Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission Follow the Leader. Cette émission vous apprendra les bases de l'improvisation et le fonctionnement des solos. Avant de démarrer tout ça, nous allons d'abord parler de gammes qui seront les systèmes mélodiques principaux que vous utiliserez lors de vos solos. Et commençons par celle dont vous avez sûrement déjà entendu parler, la gamme pentatonique. La gamme pentatonique est constituée de 5 sons. La particularité de cette gamme est qu'elle n'a aucun demi-ton et donc aucune tension, ce qui la rend facile à utiliser dans toutes sortes de contextes. Peut-on vraiment parler d'une gamme pentatonique alors que je vais vous présenter 5 positions? Oui, puisqu'en fait ces 5 positions représentent la même gamme localisée à différents endroits du manche. Personnellement, j'utilise le système modal pour nommer mes gammes pentatoniques, ce qui me permet de garder la même logique lorsque je passe sur des gammes heptatoniques. Certains utilisent des numéros de position ou des noms de notes. Peu importe, tant que vous êtes à l'aise avec le nom des positions. Petite parenthèse pour les puristes et ceux qui cherchent la petite bête. Mon système modal peut être considéré comme faux, étant donné que vous allez voir, nous allons parler d'une gamme mixolydienne alors qu'il n'y a même pas de tierce majeure dedans. C'est parce que j'utilise les gammes pentatoniques comme un raccourci des gammes heptatoniques, ce qui me permet d'utiliser ces gammes dans un contexte tonal relativement facilement. Fin de la parenthèse. Commençons donc par voir ensemble ces 5 positions. Dans ce que vous venez de voir, les 5 positions commencent sur la même note, ce qui vous permet de bien entendre la différence sonore entre ces différentes gammes, mais pas de comprendre la relation que peuvent entretenir ces gammes entre elles. Explication. Nous allons commencer par la gamme mineure pentatonique qui est la plus facile à appréhender. Nous allons démarrer sur la note La, ce qui nous permettra d'appeler cette gamme le La mineur pentatonique. Lorsque nous jouons cette gamme, nous jouons les notes La, Do, Ré, Mi et Sol. Si nous voulons démarrer cette gamme non plus à partir du La, mais à partir du Do, nous allons tomber sur les doigtés du Do majeur pentatonique. Et nous jouerons les notes Do, Ré, Mi, Sol et La. Donc voici les doigtés du La mineur pentatonique. La, Do, Ré, Mi, Sol, La. Donc si on veut conserver exactement les mêmes notes, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, et que je veux démarrer à partir du Do. Do, Ré, Mi, Sol, La, Do. Et si je prends ces mêmes notes ici, je me retrouve sur la gamme de Do majeur pentatonique. D'autres appelleront cette gamme la position 1 ou la position 3, selon qu'ils utilisent la gamme majeure ou la gamme mineure pentatonique comme matrice. À vous de trouver ce qui est confortable pour vous. De même, si nous voulons démarrer à partir du Ré, nous serons sur la position de Ré dorien pentatonique, et nous jouerons Ré, Mi, Sol, La, Do. Si je démarre mon Do majeur pentatonique à partir du Ré, ça me donne Ré dorien pentatonique.
Vous l'avez compris, ce sera la même chose avec le mi phrygien pentatonique et le sol mixolydien pentatonique. Mi phrygien pentatonique. On est bien sur exactement les mêmes notes. Sol mixolydien pentatonique. Et on revient sur le la mineur pentatonique. Ces 5 positions représentent donc une seule et même gamme que vous jouerez partout sur le manche. Une fois que l'on connaît bien les 5 positions par cœur, nous allons pouvoir travailler ces gammes. Pourquoi travailler les gammes? Il y a en fait 4 bienfaits. C'est un excellent travail main droite, main gauche, si vous respectez bien la logique de l'alterné et les doigtés de la main gauche. En y ajoutant un travail rythmique au métronome, vous travaillerez également votre vélocité. C'est un très bon exercice d'échauffement puisqu'il fait travailler aussi bien la main droite que la main gauche. Et comme toute sollicitation du corps, un bon échauffement vous permettra de tenir plus longtemps sur votre instrument. Les riffs, les mélodies et les solos que vous allez travailler sont très souvent construits sur des gammes pentatoniques. Si vous maîtrisez bien les doigtés de ces gammes, ces riffs, mélodies et solos vous seront facilités. Enfin, lorsque vous jouerez vos propres solos et vos propres improvisations, vous utiliserez vous aussi des gammes pentatoniques. Autant les maîtriser un tant soit peu. Pour travailler ces gammes, dans un premier temps, vous allez simplement les monter et les descendre à un rythme très stable, peu importe la vitesse dans un premier temps. Une fois que cette stabilité est acquise, vous pourrez accélérer la vitesse progressivement. Et j'insiste sur progressivement. Travaillez sur plein de systèmes rythmiques différents, des noirs, des croches, des doubles croches, des triolets. En croche. Puis en double croche. Pareil avec le triolet. N'hésitez pas aussi à boucler plusieurs fois la même gamme pour travailler aussi votre endurance. Une fois le travail acquis dans l'ordre naturel des notes, vous pouvez briser les gammes. Pour cela, on peut utiliser des répétitions de notes, des sauts de notes, des changements de sens, ou le mélange de toutes ces techniques. On peut briser les gammes avec des répétitions, plutôt que... On peut... On peut sauter des notes. Et on peut mélanger ces deux principes. Ensuite, on peut changer le sens de la gamme, évidemment, en montant ou en descendant. Tout ceci marche évidemment pour toutes les positions de gamme. Vous pouvez également faire des petits systèmes récurrents mélodiquement. Par exemple, une descente où vous remontez à chaque fois sur la note juste avant. À vous de vous amuser avec ces gammes pour qu'elles n'aient plus aucun secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de discerner un peu mieux la gamme pentatonique et ses 5 positions. N'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de précision, l'espace commentaire est fait pour ça. A bientôt sur Omega Studio.